Voilà. Nous avions eu des étudiants qui sont venus ici au Ghana pour apprendre l'anglais. En fait, quand je parle des étudiants, je fais allusion aux responsables, c'est-à-dire aux hommes et femmes d'affaires, c'est-à-dire aux hommes mariés, femmes mariées qui ont laissé leurs occupations, leur travail chez eux au pays afin de venir apprendre la langue. Et quand nous essayons un peu de nous lancer dans les conversations, et dans la plupart des cas, ces personnes-là me disent souvent que de nos jours, je regrette vraiment de ne pas avoir appris la langue anglaise quand j'étais sur le banc de l'école. Et ben, quand par exemple mon professeur d'anglais venait en classe et moi je sortais, pourquoi? Parce que je disais que ben écoute, je n'irai pas en Europe ou encore bon, ben, je n'irai pas euh, en Angleterre et tout. Donc c'était un peu des histoires pareilles. On ne donnait pas plus d'importance à l'anglais. L'anglais était vraiment négligé à cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous sommes encore, je suis très étonné et très surpris de voir comment l'anglais est en train de prendre de l'ampleur. Alors, j'ai par exemple 57 ans, j'ai 45 ans et je viens de rater une opportunité de travail chez moi au pays. Pourquoi? Parce que je ne parle pas l'anglais. Alors cela me ramène au jour passé quand j'étais sur le banc de l'école. Alors si j'avais appris la langue, je n'aurais pas peut-être manqué cette opportunité. Donc voilà pourquoi, messieurs, vous nous voyez aujourd'hui encore sur le banc en fait, de l'école afin d'apprendre la langue malgré nos occupations. Voilà, donc ce sont ces jeux de conversation que nous avons souvent avec la plupart de nos apprenants. Et parfois, c'est vraiment regrettable et ça fait tellement mal. Je sais que si cela ne vous est jamais arrivé, de pouvoir rater ou encore manquer une opportunité. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas l'anglais. Ben, je pense que vous ne pouvez pas en fait voir la gravité de cela maintenant. Alors, je vous encourage d'apprendre de ces erreurs-là afin de faire mieux que la plupart de nos parents n'ont pas eu à faire. Donc, quand vous êtes encore jeune, quand vous êtes encore sur le banc de l'école, je pense que vous avez tout le temps de pouvoir apprendre et ne gaspillez pas ce temps et surtout ne négligez pas l'anglais parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui fonctionne avec l'anglais. La plupart des logiciels, par exemple, d'apprentissage sont en anglais. Alors pour ceux qui veulent faire l'informatique ou encore la médecine, l'anglais est, 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 est très important. Alors je vous encourage de venir apprendre l'anglais quand vous avez encore le temps ou encore quand vous êtes encore libre. Ne négligez pas l'anglais, elle devient indispensable, elle devient une langue
qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Nos portes sont ouvertes à tout le monde qui veut vraiment apprendre à bien s'exprimer en anglais ici au Ghana. Alors pourquoi ce message? C'est parce que nous avons eu à recevoir plusieurs personnes et quand je venais de le dire que de personnes responsables qui quittent leur pays pour venir apprendre. Alors, j'ai trouvé cela bon, en fait, j'ai jugé cela bon de vous en parler. Peut-être que cela pourrait changer ou encore transformer quelque chose en vous, puisque c'est ce que nous nous disons souvent, la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Bon, j'ai encore le temps, j'ai encore l'âge, écoute, l'anglais, bon, qu'est-ce que je ferais avec l'anglais et tout? C'est vraiment une erreur. Alors, si on pouvait dire cela dans le passé, et je pense que de nos jours, si nous devons en fait le rectifier. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, en finissant, j'aimerais aussi vous dire que quand vous parlez une seule langue, alors vous êtes une seule personne en vous. Je sais que un nombre d'entre vous ne peuvent pas peut-être discerner ou encore bien comprendre ce que j'ai dit. Mais je voulais dire que quand vous parlez d'une seule langue, et quand je parle d'une langue, alors je fais allusion aux langues internationales comme le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et tout. Alors quand vous parlez une seule langue, vous êtes une personne en vous. Et quand vous parlez plusieurs langues, ou encore quand vous parlez deux langues, vous devenez deux personnes en vous. Enfin, dans quel sens? Aujourd'hui, prenons par exemple le cas de deux personnes. La première personne a par exemple un master, voilà, en économie par exemple, mais elle ne parle pas du tout l'anglais. Et la deuxième personne a tout simplement une licence en économie aussi, mais elle parle l'anglais. Alors, dans le marché d'emploi, je vous dirais que la personne qui pèse plus, celle qui pèse beaucoup, c'est celle qui a une licence et l'anglais dans la bouche. Donc, chers frères et sœurs, nos portes sont ouvertes. Ne regrettez pas, ok, ce que vous aurez dû faire aujourd'hui. Venez apprendre l'anglais, venez massivement. Et pour vite apprendre l'anglais, nous vous recommandons un seul contact, une seule école de langue au Ghana qui est Mayela Professional School. Que vous êtes tous les bienvenus et nous serons très contents de vous recevoir dans notre école. Merci beaucoup.